Nous nous situons en Égypte, un grand pays qui dispose d'une culture millénaire. Aujourd'hui encore, il joue un rôle de premier plan en Afrique du Nord. Son dialecte arabe est bien compris par l'ensemble des pays de la région et la relative liberté de croyance en fait un incubateur d'idées qui suscite des vocations missionnaires. Et n'oublions pas les personnalités bibliques telles que Moïse, Élie, Jérémie ou encore Jésus qui ont vécu et agi dans ce pays. La présence des chrétiens au Moyen-Orient date déjà de la période des premiers disciples. Malheureusement, leur nombre a fortement diminué. Ils vivent dans un contexte difficile, ils sont parfois harcelés ou personnellement menacés, et certains espèrent pouvoir passer à l'ouest. Leur nombre a ainsi diminué de près de moitié en 50 ans, que ce soit au Liban où ils étaient majoritaires ou comme ici en Égypte. Dans le reste du Moyen-Orient, ils forment une petite minorité de la population. La culture religieuse du Moyen-Orient est fortement marquée par l'orthodoxie et plutôt une religion traditionnelle. Mais on voit aussi les formations évangéliques progresser depuis de nombreuses années. C'est notamment le cas grâce aux satellites, aux émissions qui sont diffusées dans la région et la diffusion de la Bible sous format électronique. La demande en Bible reste très importante. Les chrétiens, on en trouve un tiers de la population du Liban, c'est 10% malgré tout de l'Égypte, 6% en Syrie, 3% en Jordanie, 1% en Irak. Et pour l'Afrique du Nord, c'est plus faible, à part peut-être l'Algérie, où il y a eu un réveil il y a une vingtaine d'années. Les statistiques sont toutefois limitées dans la mesure où il est interdit de se convertir. Il est interdit de devenir chrétien. Et on ne peut pas changer les papiers d'identité. Donc il est très difficile de connaître les chiffres exacts de chrétiens qui se trouvent dans ces régions. Parce qu'il y a un vrai réveil qui se produit ici. L'organisation ACP est présente au Moyen-Orient discrètement en soutenant des partenaires locaux dans la prière, la formation et en finançant des prestations sociales fournies à la population par l'intermédiaire d'églises locales. La présence d'ACP est fortement appréciée du côté de Kobané, dans le nord de la Syrie, une région d'où les derniers chrétiens avaient été chassés voici plus de 100 ans. Mais rappelés à l'aide par les autorités de la ville, ACP est venu soutenir et aider une population de réfugiés lors de la guerre civile, mais aussi les victimes des tremblements de terre de 2023. Aujourd'hui encore, ACP possède sur place une boulangerie industrielle qui donne du pain à plusieurs milliers de personnes, des services médicaux et termine la construction d'une église pour les nouveaux fidèles. Je m'appelle Didier. Et moi, c'est Régis. Ensemble, nous sommes responsables de faire connaître ACP, soit en Suisse romande ou en France. Aujourd'hui, nous aimerions vous amener avec nous dans un voyage au travers des différentes actions de l'association ACP. Tout avec des illustrations du Moyen-Orient.